c'est pas l'enfer, mais presque quoi. Alors, je crois que nous avons besoin de remotiver un peu tout le monde, les commerçants, les jeunes, les anciens, oubliez personne, parce que je crois que tout le monde a son mot à dire, et il ne faut surtout pas monter les jeunes contre les anciens. Je crois que les jeunes et les anciens peuvent travailler ensemble, et nous allons les faire travailler ensemble. Alors pour tout ça, pour vous dire qu'avec Christian, nous avons beaucoup d'idées, et je crois que Bandol, si vous nous faites confiance, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous nous faites confiance, eh bien nous ferons en sorte que cette ville retrouve un peu son dynamisme, parce que cette ville, aujourd'hui, le mérite. Et croyez-moi que tous les deux, nous allons nous employer, et nous ferons en sorte que, si nous sommes élus, comme je l'espère, eh bien vous direz finalement, vous avez rempli votre contrat. Vous savez, c'est pour moi ma dernière expérience, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas faire une carrière politique, parce que j'avais eu des ambitions politiques. J'ai commencé à 39 ans. J'aurais pu être conseiller général, j'aurais pu être peut-être député, pourquoi pas, parce qu'il y en a tellement d'autres qui l'auraient été. Mais bon, j'avais eu qu'une ambition, c'était de ma ville, parce que Bandol, c'est une ville qui m'a adopté. Je suis venu en 63, mais depuis, pour moi, c'est ma ville. Et quand je vois aujourd'hui tout ce qui se passe, j'ai un pincement au cœur, croyez-moi. On parlait des platanes du 11 novembre, mais on pourra nommer tellement d'autres. Le cèdre bleu devant la mairie, les palmiers qui ont disparu, les magnolas, les oliviers, et bientôt le kiosque à musique. Alors, croyez-moi que tout ça me fait dire aujourd'hui que si on continue à laisser faire, eh bien nous aurons une ville défigurée, et où les gens ne feront que passer, et puis ils diront, mais Bandol, mais c'est plus comme avant, on était venu avant, maintenant il n'y vient plus. Alors moi, j'ai pas l'intention, contrairement à ce que me dit le maire en sortant, si ça ne vous plaît pas, allez habiter ailleurs. Je suis ici, j'y compte bien y rester, et j'espère bien pouvoir encore œuvrer pour cette belle ville. Merci à toutes et à tous, et j'ai passé la parole à mon question. Mes chers amis, mes chers compagnons de route, mon cher Marcel, de vous voir aussi nombreux ici aujourd'hui, c'est un témoignage. C'est le témoignage que vous voulez écouter, que vous voulez échanger avec nous pour construire, et pour construire un programme. Un programme pour vous, pour nous tous à Bandol. Alors, un mouvement est né à Bandol, un mouvement qui grandit. Sa gestation, avec Marcel et moi-même, est une gestation spirituelle. Elle n'a pas eu besoin de fécondation assistée. Mais au cours de nos navigations municipales, nous avons affronté des tempêtes. Des tempêtes où nous attendaient les tontons flingueurs, où nous attendait la métamorphose des cloportes. Mais malgré tout, notre courage, notre humanité et notre fierté de servir l'intérêt général ont triomphé pour qu'aujourd'hui, ce rassemblement, cette union se fasse pour vous et pour nous tous. Non, ce n'est pas un rassemblement pour combattre ou abattre un individu. Ce serait lui faire trop d'honneur, ou ce serait peut-être une ignominie. Non, ce rassemblement n'est pas fait non plus pour porter seulement un individu à la magistrature suprême. Mais ce rassemblement est fait pour que se crée tout de suite une équipe soudée, une équipe solidaire. Oui, ce rassemblement a été fait au premier tour, par respect de vos votes, de votre citoyenneté. Les bandolaises et les bandolais en ont assez. Ils en ont assez de ces coups bas, de ces ignominies, de ces promesses non tenues. Ils en ont assez des hasards de la loi politique. Les bandolais veulent un rassemblement, les bandolais veulent que l'on fasse ce qui est nécessaire maintenant à Bandol. Alors, avec Marcel, avec vous, de nombreux défis nous attendent.
Ces défis, eh bien, ils ont déjà eu un diagnostic parce que nous avons travaillé ensemble et déjà nous pouvons vous proposer des bases thérapeutiques car le malade est grave. Et parmi ces défis que je vais évoquer brièvement, eh bien nous avons décidé pour ces défis avec Marcel de travailler avec vous. Aucun programme définitif ne sera communiqué avant au moins 2 mois. Nous travaillerons sur le terrain, ce qui n'a jamais été fait à Bandol. Il y aura des visites de quartier. Vous pourrez venir nous voir et nous dire ce qui ne va pas dans votre quartier. Et nous avons un site internet qui va fonctionner, qui fonctionne depuis hier. Et sur ce site, nous comptons sur vous pour communiquer avec nous. Mais je voudrais évoquer le premier défi. Le premier défi sera un défi financier. Car, effectivement, la précédente municipalité avait laissé un trésor, une réserve. Et je rappelle que Marcel était le maire adjoint de cette municipalité. Mais actuellement, nous avons de graves problèmes financiers. Quelques chiffres seulement. En 2003, notre compte administratif donnait une dette de 6 320 000 €. Mais de courte durée, puisque en 2005, notre dette était de 8 250 000 €. Mais ce n'était pas fini, puisqu'au dernier compte administratif, le seul qui est la conclusion de la dernière magistrature, nous donnait une dette de 12 240 000 €. On pensait avoir bu le calice jusqu'à la lie. Mais non, car dans son dernier journal, monsieur le premier magistrat nous disait « il y a de la marge ». Alors je n'ai pas très bien compris. Je pense qu'il voulait dire que c'était la marge du gouffre financier dans laquelle nous allons tomber. Et je ne me trompais pas, parce qu'il nous donnait un chiffre de la prochaine dette en 2008 et en 2009 de 15 millions d'euros. Alors moi j'aurais préféré qu'on me dise, bien on s'est trompé, un peu comme notre Premier ministre, je suis le responsable d'une commune en faillite. Et encore, s'il n'y avait que la dette, mais vous savez que la dette va en rapport avec les recettes, eh bien nos recettes diminuent. Et nous en sommes à un taux de 54%, alors que la bonne moyenne est de 20 à 25%. Pire, nous avons des dépenses qui augmentent de 6 à 9% cette année. Et puis surtout, je pense à vous tous, commerçants, qui faites partie de notre économie touristique s'effondre. Alors, avec un tel diagnostic, nous avons effectivement des thérapeutiques. Des thérapeutiques qui seront en consultation avec vous. Nous aurons une commission consultative. Nous n'allons pas faire un package pour les impôts. Il y a plusieurs sortes d'impôts. Puis ça ne servirait à rien de vous dire « je vais augmenter les impôts ». 1% qu'on vous donnerait ou qu'on vous prendrait, c'est 80 000 €.